Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Si je suis là ce matin, c'est grâce à Jésus. Mais le Seigneur a un moyen particulier d'agir. Chaque fois qu'il veut faire quelque chose dans la vie d'un homme, il passe par un autre homme. C'est comme ça que notre Dieu agit. Je me rappelle des années en arrière, lorsque je suis arrivé au Canada. Je suis arrivé en tant que financier avec ma femme, cherchant justement à changer de cap dans notre vie. On n'avait même pas à l'idée, en tout cas dans mes rêves les plus, je ne sais même pas comment dire, les rêves les plus forts, les plus grands, j'avais jamais pensé que j'allais être pasteur. Je servais à l'église Vase d'Honneur à Abidjan avant de partir. J'avais quelques responsabilités. Et puis quand on est parti, on s'est dit, si à l'église à Montréal, on va aider tous ceux qui sont sur place. Et c'était ça l'objectif. Et voici que notre Père spirituel me dit, mon fils, ce que le Seigneur me montre sur ta vie, c'est que tu vas être un pasteur. Et par toi, l'église va grandir au niveau du Canada. Vous savez, on dit Amen aujourd'hui parce que vous me voyez aujourd'hui là, mais à l'époque, moi, je n'ai pas dit Amen. Non, je n'ai pas dit Amen. J'ai dit non, j'ai dit, tu sais, je t'aime trop, tu es mon papa. Si tu me dis qu'il y aura un pasteur que je vais aider, il n'y a aucun problème, j'aime aider. Mais je ne me vois pas pasteur. Je ne sais même pas ce que je vais dire au peuple de Dieu. Je ne sais même pas. Me tenir devant quelqu'un pendant 15-20 minutes, c'est compliqué. Parce que je suis certainement extraverti, parce que je suis très ouvert, mais j'étais quelqu'un de très timide. Si tu es avec moi, si on est deux, je vais te parler 2 minutes après, je ne sais pas quoi te dire. C'est comme ça que je suis. Tu peux me voir dire, j'ai ri avec toi. Mais si on est face à face comme ça, là, après 2 minutes, je ne sais plus quoi te dire. Je dis non, c'est toi. Dieu m'a dit que c'est toi. Et pendant 1 an, j'ai résisté. Et un jour, il est venu, il a dit, mon fils, si je veux t'écouter, tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. En tant que père, je t'ordonne de le faire. Et je bénis le nom du Seigneur. Le jour où il m'a ordonné, je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Parce que quand il a ordonné, j'ai dit j'obéis. Et en obéissant, d'une petite cellule, aujourd'hui on est près d'une dizaine d'églises à Montréal, au Canada. Par la grâce de Dieu, on est en train de toucher tous les Amériques. Et moi qui étais un simple financier, j'évoluais dans mon domaine bancaire. Le Seigneur m'a propulsé dans le domaine bancaire jusqu'à ce que je lève un peu le pied. Et puis aussi, le Seigneur m'a permis dans le domaine spirituel d'écrire aussi pas mal de livres comme mon papa. Voilà. On vous a présenté quelques livres, mais je vous dirai, aujourd'hui, je suis à une trentaine de livres. À l'époque, je n'avais même pas un seul livre. Donc il y a une grâce particulière sur le berger que Dieu nous a donné, l'apôtre que Dieu nous a donné. Et j'aimerais qu'avec moi, vous m'aidiez à célébrer l'homme de Dieu, le visionnaire que Dieu a établi sur nos vies, l'apôtre de cette maison, l'apôtre Mohamed Sanogo, notre daddy que nous aimons, papa. Nous bénissons le Seigneur, nous ne cessons jamais de bénir le Seigneur pour cet homme dédié que tu es, cet homme qui a décidé d'accepter l'appel de Dieu, cet homme qui a décidé d'obéir à Dieu. Et nous sommes ces fils-là qui sommes sortis de toi. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour ta vie. Nous célébrons Jésus pour ta vie. Nous célébrons Jésus pour ta vie. Merci, papa. Amen. C'est un homme formidable, passionné de Jésus. Et Dieu lui a donné une femme extraordinaire. Notre maman Liliane, que nous acclamons très fort Jésus pour sa vie.
une maman merveilleuse. Alléluia. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et je veux bénir le Seigneur. Oh, tu t'es assis trop tôt. Tu t'es assis trop tôt. Assis trop tôt. Alléluia. Je disais un jour à un de mes collègues canadiens, québécois, je lui disais, je l'invitais à l'église, j'ai dit, il y a une particularité que tu vas voir dans notre église. Si tu arrives dans notre église, tu vas te rendre compte que nous acclamons beaucoup. Il dit, ah oui, j'ai dit oui. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que l'acclamation, c'est un signe de reconnaissance et de gratitude envers Dieu. C'est comme ça. Comme ça. Et il m'a dit, je comprends mieux. Il m'a dit, je comprends mieux. Parce que nous, quand on va au stade de hockey, on acclame aussi très fort tout le temps. Parce qu'on est reconnaissant de ce que nos joueurs font. J'ai dit, c'est la même chose. Nous, à chaque seconde, Jésus fait quelque chose pour nous. Donc, normalement, en temps normal, on doit marcher en acclamant. Et tu vas à gauche, tu acclames. On dit, mais pourquoi tu acclames? Tu marches, tu acclames. On dit, mais mon ami, à quoi tu acclames? Tu acclames. Parce que tu ne peux pas imaginer ce que Jésus fait. Alléluia. Et je t'ai dit de te lever aussi. Je t'ai dit de te lever. Parce que, plus que jamais, nous qui avons commencé à faire le ministère dans des pays occidentaux, on sait exactement combien c'est pas facile de faire le ministère en dehors de l'Afrique. C'est pas facile du tout. On est confronté à des dominations terribles. Des dominations terribles. La gestion des âmes est encore 2 à 3 fois plus difficile. Et c'est un véritable sacerdoce. Et souvent dans nos pays, on n'a pas de servante. On n'a pas une personne. Si tu veux prendre une servante, sincèrement, tu as laissé ton salaire dedans. Oui. Donc nos enfants sont nos sacs à main. Tu vas à gauche, le petit est là, ou l'enfant est là. C'est comme ça. Donc, être pasteur, berger, dans un tel pays, c'est quelque chose. C'est pour cela que je vous ai demandé de vous tenir debout. Pour les bergers que Dieu a établis dans cette maison. Pasteur Fabrice et Pasteur Francia. Des personnes extraordinaires. Des personnes que je connais depuis Abidjan, merveilleuses. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Merci beaucoup. Nous rendons grâce à Jésus pour leur vie. Ah, j'aime ton acclamation. J'aime tes cris de joie. Papa, merci. Merci, tes serviteurs. Amen. Amen. Et avant de t'asseoir, tu te tournes vers ton voisin, ta voisine, tu lui dis, je vais acclamer Jésus pour toi. Parce que tu es magnifique. J'acclame le Seigneur pour vous. Merci. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de notre Dieu. Et je veux bénir le Seigneur pour les chantres. Vous êtes wonderful. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je suis très heureux d'être ici ce matin. C'est une joie. C'est ma première fois. Merci infiniment à vous. Je suis honoré et je suis béni. Alléluia. Ma sœur Francia, c'est une longue histoire. On se connaît depuis Abidjan. Elle me connaît même avant même que je puisse prendre un micro pour servir. Alléluia. Et ce sont des personnes vraiment tellement merveilleuses. Et je vous aime énormément. Vous avez les salutations aussi de mon épouse. Allah, elle vous salue. En tout cas, quelle joie d'être là. Nous sortons d'un Soukot que je crois ceux qui n'ont pas pu être ont pu suivre un peu à distance. Voilà. Et c'était un moment extraordinaire, puissant dans la présence de Dieu. Nous avons été réellement bénis. Alléluia. Il y a tellement de choses qui ont été dites, tellement de choses qui ont été dites. Aujourd'hui, je vais toucher, je vois que le temps est en train de me dire que je dois vous libérer tôt. Généralement, j'aime prêcher longtemps. Voilà, c'est pour ça que je fais beaucoup de séminaires. Non, mais c'est bon, je vais. C'est pour ça que je fais beaucoup de séminaires.
À l'époque, comme je vous disais, quand je prenais la parole, je me souviens de mon premier message. Quand Papa Sanogo a dit, mon fils, tu vas être pasteur. Je me souviens de ce premier message-là. Où on s'est réunis en cellule. On n'était pas nombreux, on était à peu près 6. Et puis, on a essayé de voir le temps qu'on allait avoir le dimanche. Et quand on a vu le temps, j'ai tout calculé. Moi, ma prédication devait faire... C'était ma première prédication, ça devait faire 35 minutes. Donc je me suis dit en 35 minutes, j'ai dit quoi? Donc j'ai préparé beaucoup de PowerPoint. Donc je me suis dit, si je fais 1 minute sur chaque PowerPoint, au moins, si j'en ai 35, ça fait 35 minutes. Mais comme je suis quelqu'un de très prudent, j'ai fait 57 PowerPoint. Je dis là au moins, je suis sûr que 35 minutes là, je vais rentrer dans les 35 minutes. Et puis je prends la parole, je commence à prêcher. Je prêche. Quand je finis, je regarde l'heure. Tous mes 57 PowerPoint là, c'est passé en 12 minutes. Donc je regarde le petit peuple qui est là. Et je me regarde. Je ne sais plus quoi leur dire. Et quand je regarde mes prédications au début, il y avait beaucoup d'Amen. Amen. Je dis, mais dites Amen. Parce que quand je regarde les Amen, là, on peut faire 5 minutes d'Amen comme ça. Et c'était spécial. C'était spécial. Que de chemin parcouru. Je vous assure, c'est bon d'avoir des pères. Et c'est bon d'avoir un père qui sait voir ce que Dieu a prévu sur vos vies. C'est tellement bon. La question que je me suis posée en venant ici, je dis Seigneur, parce qu'on a commencé le dévotionnel 8, je dis Seigneur, qu'est-ce que je peux dire à tes serviteurs dans ce dévotionnel-là qui va leur permettre de comprendre que s'ils sont ici, dans ce pays-là où tu les as conduits, tu ne les as pas conduits ici pour qu'ils assistent, pour qu'ils soient à la traîne. Tu les as conduits pour qu'ils soient au sommet. Oui. Le sommet, ce n'est pas un slogan. On en parle souvent comme si souvent c'était un slogan. Non, c'est notre mode de vie. Le sommet, c'est notre mode de vie. Le sommet, ce n'est pas avoir des millions et des millions sur son compte. Mais c'est avoir des positions où ta voix est entendue. C'est avoir des positions où lorsque l'Église se lève, on sait qu'il y a dans la nation une entité qui s'est levée. C'est ça, être au sommet. Et dans tout mon parcours au Canada, parce qu'on est vraiment en train de voir aujourd'hui l'Église, où des personnes dans l'Église sont en train d'être des voix d'influence. Mais il y a quelque chose qu'on avait rencontré au début et que rempli des enseignements, parce que les premières années de prédication, on va dire mes 5 premières années de prédication, c'était uniquement sur les messages du vieux, de Papa Sanogo. Et ça m'a permis de comprendre encore beaucoup de choses. On a fait près de 2 ans sur la mentalité de vainqueur. Avoir une mentalité qui te permet, quel que soit l'endroit où tu es, de voir Dieu agir. Quel que soit l'endroit où tu es. Il n'y a pas d'endroit trop difficile pour Dieu. Non. Quand on était à l'époque à Montréal, quand on a commencé, donc je vous ai dit, on était environ 6 personnes, c'était dans notre maison. Après, on a quitté notre maison parce qu'on avait atteint 10 personnes et on dérangeait les voisins. Même quand on disait Amen, comme ça, acclame, et puis on faisait ça, ça dérangeait quand même les voisins. Parce que les murs étaient en bois, c'était pas en béton. Donc ça dérangeait. Alors on a cherché un autre endroit où on est parti, qui était un centre communautaire. Et dans ce centre communautaire-là, on était voisins aussi de bouddhistes et de nos cousins. Donc eux aussi on les dérangeait. Donc ce qu'ils faisaient, c'est que les dimanches quand on se retrouvait, ils mettaient toutes leurs chaussures devant chez nous. Voilà. Et puis maintenant quand on commençait à prier, à prêcher, ils tapaient le mur aussi chaque fois pour nous déranger. On était tentés de réagir. Et puis j'ai expliqué ça à Papa Sanogo. Il dit ne réagissez pas. Faites-leur du bien, comme d'habitude. Et puis un jour le Seigneur va vous enlever là pour vous envoyer quelque part d'autre. Le Seigneur nous a enlevés, il nous a envoyé quelque part d'autre. Et on est arrivé
dans ce quelque part d'autre, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a notre bâtiment. Mais il y a quelque chose que j'ai observé. Il y a quelque chose que j'ai observé. C'est ce que je veux vous partager. Je vois le temps, mais les choses que je vous dis, c'est vraiment profond. C'est très profond, donc je veux que tu sois attentif. Dans le dévotionnel 8, et dans mon boost 8, je suis toujours habitué à dire dévotionnel, donc pardonnez-moi. Parce que je l'utilise aussi comme un dévotionnel tout le temps. Alors dans le boost 8, renverser les hôtels d'appauvrissement, je vais vous parler d'un hôtel qui est très parlant dans les pays occidentaux et qui agit beaucoup sur les personnes. Et c'est ça qu'on va toucher aujourd'hui. Je vais vous lire ce qui est écrit, qui va être ce sur quoi je vais m'appuyer pour t'expliquer des choses, que je vais t'expliquer des choses particulières. Il est dit, en parlant de Samson, et on retrouve l'épisode de Samson en Juge 16, versets 22 à 31. Quelle était selon toi la source de la force de Samson? Selon toi. Et la réponse est, tu répondras sûrement sa chevelure. Non. La source de sa force n'était pas ses cheveux, mais c'était le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Seigneur qui donnait à Samson cette force. Et on peut le voir en Juge 14, verset 6, et puis en Juge 16, verset 28. Ses cheveux n'étaient qu'un point de connexion entre l'Esprit de Dieu et lui. Ses cheveux étaient un autel. Et je veux que tu retiennes ça. Ses cheveux étaient dis avec moi, un autel. C'était un autel. Sans ses cheveux, Samson perdait sa force. Avec les cheveux, la puissance de Dieu l'envahissait. Et il faisait des exploits. Les cheveux de Samson étaient quoi? Dis-le fort. Dis-le encore plus fort. Dis-le encore plus fort. Et il a dit que ses cheveux étaient un rappel constant que Dieu avait mis à sa disposition une force surnaturelle. Il pouvait donc invoquer et recevoir la force de l'Esprit à partir de cette eau. Dis encore plus fort. Quand je te dis autel, tu dois dire ça avec moi plus fort. Amen. Les cheveux de Samson étaient un autel. Merveilleux, ça commence à venir. Alléluia. Le Saint-Esprit agissait dans la vie de Samson. Samson a fait des exploits extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit. À un moment donné, Samson a soulevé les battants d'une porte. Et j'ai vérifié cette histoire-là, les battants d'une porte que Samson a soulevé. Chaque battant faisait un peu plus de 500 kilos. Donc Salomon a soulevé 1 tonne. Et puis il a pris 1 tonne, il a fait 25 kilomètres avec ça. 1 tonne. Donc c'était, si vous voulez, Marvel avant le temps. Les Avengers avant le temps. Par la puissance du Saint-Esprit. Mais le jour où on a coupé ses cheveux, qui était la grande puissance du Saint-Esprit, la véritable puissance du Saint-Esprit, a cessé d'agir. Alors je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sommes dans des pays occidentaux. Mais ton église n'a pas changé. Quel que soit le pays où on est, dès qu'on fait partie de ton église, c'est les sommets. Pourquoi ton église n'est pas au sommet? Pourquoi on méprise ton église? Pourquoi lorsque quelqu'un dans ton église décide de servir à l'église, surtout nous on voit ça à Montréal, dès que le gars il vient, il dit, pasteur, moi j'ai décidé de servir, je veux servir à l'église. Il n'avait pas d'emploi. Dès qu'il a un emploi, on lui demande de travailler dimanche. Et il ne peut pas servir. Pourtant, nos frères juifs, qui sont puissants au Canada, à Montréal, eux, leur samedi, tu ne peux pas toucher même. Comment tu vas vous toucher?
Si tu touches les samedis, leur lobby s'élève. Et puis il dit, ah, c'est nous qui avons investi dans la mairie, c'est nous qui avons investi dans vos hôpitaux. Donc vous ne voulez plus qu'on investisse alors? Vous ne voulez plus qu'on vous fasse des dons? Il dit, non, on ne va plus toucher samedi. Allez-y. Nous, nos enfants, quand on veut, leur faire une petite tape pour les corriger un peu. Les gens nous convoquent à la police. Oui. Mais eux, quand ils font des tapes à leurs enfants, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Vous savez, l'Église a laissé les vérités simples de Dieu pour aller chercher de grandes révélations. On aime tellement les révélations. Prêche, pasteur, c'est des révélations terribles. On aime ça. Et les choses essentielles, simples, ont été laissées. Je suis venu vous parler d'un hôtel. Je suis venu vous parler d'un hôtel. Lorsque l'hôtel est positionné dans ta vie, tu vas voir, tu me diras, quand je vais revenir ici quelques mois après, tu me diras, pasteur, la parole de Dieu est vraie. Je veux qu'ensemble on prenne Ésaïe 58. Je ne sais pas si les passages sortent sur l'écran. Ça sort sur l'écran. 58, verset 14. Ésaïe 58, verset 14. Ah, merveilleux, je suis dans le temps. Je suis bien dans le temps, t'inquiète pas. Je vais prendre le temps avec toi. Mais il y a des choses importantes qu'on va se dire. Alléluia. La Bible dit ceci, vous le voyez à l'écran. Il a dit, alors tu mettras quoi? Tu mettras ton plaisir, hein? Ton plaisir, hein? Regarde ton voisin, il faut lui dire, mettre son plaisir en... Moi, je suis quelqu'un, j'ai la bouche sucrée. Donc, si tu m'as donné un gâteau, tu as fait ma journée. Si je mange des glaces, alors là, on n'en parle même pas. Donc, quand je mange gâteau et puis je mange glace là, hein, ma soeur Francine et moi, ma soeur Francine, on est pareil. Voilà, elle est en train de me dire, on est pareil. Donc, quand moi je mange ça, c'est mon plaisir. Oui, je prends plaisir à manger gâteau. C'est-à-dire que quand je mange le gâteau, je veux sentir tous les parfums qui sont dans le gâteau. La Bible dit, il faut prendre plaisir en l'Éternel. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que chaque mot, chaque verbe a son importance. Il dit, il faut mettre ton plaisir. Ça veut dire que ton plaisir est ailleurs. Il faut le prendre et puis tu le mets dans l'Éternel. Première signification de mettre ton plaisir en l'Éternel. Deuxième signification de mettre ton plaisir en l'Éternel, c'est qu'il y a quelque chose qui va démontrer que tu mets ton plaisir en l'Éternel. Pourquoi je vous dis qu'il y a quelque chose qui va démontrer ça? Parce que quand tu regardes la phrase, ça commence par alors. S'il y a alors, ça veut dire qu'avant le alors, on t'explique ce qui fait que tu mets ton plaisir en éternel. Mais la Bible dit que quand tu mets ton plaisir en l'éternel, regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, je te ferai quoi? Je te ferai quoi? Je te ferai où ça? Du pays. Les amis, avant quand on est arrivé à Montréal, moi je cherchais moi-même à me faire monter. Oui, je travaillais dans l'entreprise pour me faire monter. Oui, je travaillais pour me faire monter. Quand je suis arrivé dans l'entreprise où j'ai évolué,
Le Seigneur m'a permis d'évoluer à telle enseigne que je devais être même le directeur de la banque. Mais ça amène bien, il y a d'autres choses encore. Oui. Quand je suis arrivé, on est arrivé, j'étais dans un centre d'appel. Allô, allô. J'ai fait ça pendant 1 an. J'ai dit, mais Seigneur, il y a quoi? Et puis toutes les... C'est quoi ça? J'ai laissé tout ce que j'avais à Abidjan pour venir faire ça ici. Et allô, allô, là, les matins, on nous insulte. J'étais dans un centre d'appel du journal de Montréal. Donc quand les gens appellent, ils n'ont pas reçu leur journal. Donc c'est sur moi-même, c'est sur toi. On dit, monsieur, c'est quoi votre nom déjà là? Il dit, on m'appelle José. Il dit, et puis quoi? Il dit, mais tu m'as donné mon nom. Je te donne mon nom, tu me dis, et puis quoi? Il dit, t'as fait quoi encore? J'ai pas reçu mon journal. Ça veut dire quoi ça? Il crie dessus. 1 an. Puis le Seigneur dit, vous cherchez l'élévation. Si tu veux toi-même monter sur la montagne, sur les hauteurs, tu vas t'épuiser. Émotionnellement, tu vas t'épuiser. Physiquement, tu vas t'épuiser. Tu peux détruire ta famille même pour ça. Tu vois, tu peux te dire, non, je vais me lever là, je vais prendre 50 000 diplômes. Les amis, je me suis levé. J'avais déjà des diplômes. J'ai 3 masters. Je suis arrivé à Montréal. J'ai voulu faire encore là-bas, à HEC. J'étais dans mon bus pour aller à HEC. J'étais dans le bus. Le bus allait. Quand je garais, le bus a garé à côté de HEC. J'ai entendu une voix qui dit, tu t'en vas chercher quoi? Il dit, tu vas chercher quoi? Il dit, mais Seigneur, je vais chercher encore un diplôme. Si je fais mon CV, il y aura des diplômes puissants dedans. Il dit, HEC, Sorbonne, MIT, Harvard, ce sont des noms des hommes. Il dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Non, non. Je suis venu te dire que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. De Dieu. De Dieu. Je suis descendu du bus. Il dit, je peux vous parler? Il dit, va dans l'autre côté de l'arrêt. Va prendre ton bus, rentre chez toi à la maison. J'ai dit, mais Seigneur, je veux percer au Canada. Les diplômes qui sont reconnus, c'est HEC. Ça fait partie de l'élite. Il dit, et quoi? Et quoi? Élite. Il dit, élite, la élite des hommes, mais mon élite à moi. Il dit, rentre chez toi à la maison. Quand j'explique ça, même dans mon église, je dis aux gens, si tu sens que tu as envie de faire des diplômes, vas-y. Mais sache une chose, ce n'est pas ton diplôme qui va te faire monter dans les hauteurs. Non, ce n'est pas diplôme. Parce que je connais des gens qui sont des docteurs, mais qui sont nulle part. C'est Dieu qui va te faire monter. Je suis rentré à la maison. Chouette. Il s'est allé m'asseoir chez moi tranquille. Il dit, moi maintenant je vais te montrer comment j'élève les hommes. Un matin, dans le centre d'appel où j'étais, il y a quelqu'un qui vient et dit, je connais une opportunité, mais c'est dans une agence. Ça signifie quoi? Ça signifie que si tu quittes le centre d'appel, que tu vas dans l'agence, l'agence, dès que tu signes à l'agence, tu es engagé avec l'agence pendant 3 ans. Ils vont te former. Et tu vas aller travailler dans une banque. Et si tu vas travailler dans cette banque-là, c'est sur appel. Ça veut dire que si on ne t'a pas appelé une semaine, tu n'as rien. Mais c'est le meilleur moyen pour avancer. Selon eux. Il est venu me dire ça. Je pose la question autour de moi. Les gens disent non, nous on n'a jamais accepté. Il ne faut pas accepter ça. Tu vas être bloqué pendant 3 ans. Et puis la même voix qui m'a dit arrête-moi à HEC. J'entends Dieu encore me dire vas-y. Et moi je pensais que j'allais dans l'agence pour avoir des postes. Parce que quand j'ai quitté Abidjan, j'étais DAF. Dans une société multinationale. Et je devais être DG de la société. Donc je pensais que là, ils allaient prendre mon CV dans l'agence et puis me trouver au moins quelque chose de bien. On dit bon, viens, tu as fait d'abord la formation. Et puis
puis pendant la formation, on me blague et puis on dit, waouh, vous avez occupé des grandes fonctions dans votre pays. Oh, c'est magnifique. Venez, vous allez faire la formation. Premier jour de formation, j'arrive, c'est formation de quoi? Caissier. Jésus. Je m'assois et dis, le juste vit par la foi. Je me suis assis. J'ai fini de faire formation caissier. On me dit, il y a d'autres formations encore à faire, de gestionnaire. On va te faire ça. Il dit, merci Seigneur. Alléluia, j'attends ça. La semaine qui suit, il n'y a pas formation de gestionnaire. On dit, ça a été annulé. Ça a été annulé. Je rentre dans l'agence. Je vois que les gens sont de faire formation de gestionnaire. Ce qui a été annulé. Il dit, mais pourquoi mon nom n'est pas là? On dit, non, on a trouvé bon de ne pas mettre ton nom parce que ce n'est pas utile. Tu viens d'arriver, il faut commencer, il faut être caissier. J'ai déjà laissé centre d'appel. J'ai signé un contrat qui me lie. Et puis maintenant, là, tu me dis, 3 ans ici, là. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il n'a pas dit les hommes connaissent. Il dit, moi, je connais. Il ne dit pas projet d'élévation, de hauteur. Il dit projet de paix. Il me dit, si tu es caissier, il faut être un caissier en paix. Je prends mes affaires, je suis caissier. Dans un pays que je ne connais pas. Je me lève tôt le matin parce que le caissier doit ouvrir la caisse. Dans le froid de l'hiver, je prends le bus et puis je m'en vais être caissier. Les amis, écoutez-moi très bien. Je n'ai même pas fait 2 semaines. Étant caissier, la responsable de la caisse, cette dame-là, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois, chaque année, je lui envoie un petit cadeau. Une Québécoise, Viviane Posé, elle s'appelle. Une petite dame comme ça, énergique. Elle est responsable de la caisse. Quand je suis arrivé, premier jour, j'ai voulu bouder. Dieu dit, tu vas faire quoi? Tu vas bouder. Fais mon travail de la caisse. Tu voulais gestionner, non? Fais ça comme si tu étais un gestionnaire. Fais ça bien. Je viens avant tout le monde. Je suis dans ma caisse. Quand je finis dans ma caisse, les amis, caissiers, là, à un moment donné, il n'y a personne au comptoir. Quand je regarde, mes collègues caissiers, ils sont sur Internet. Dieu dit, je t'interdis d'aller sur Internet. Va demander à la dame là s'il n'y a pas autre chose à faire. Il dit, hein, un petit truc qu'on me donne là. Il dit, va demander. J'ai demandé, Viviane, il n'y a pas autre chose à faire d'ici. Le coffre, il y a des documents là-bas. Il faut aller dépoussiérer, il faut aller ranger les documents. Donc, après, caissier, quand j'ai le temps libre, je rentre dans les documents là-bas. Je repositionne. Je sors de là-bas, poussière. 2 semaines. 2e semaine, un mardi, elle arrive. Elle me regarde dans les yeux comme ça. Elle dit, au fait, je peux avoir ton CV? J'ai dit, tu veux quoi? Elle dit, je peux avoir ton CV. Elle prend mon CV. Je lui donne mon CV. Elle prend mon CV. Elle monte directement chez la DG. Elle dit, celui-là, il n'est pas caissier. Il ne ressemble pas à caissier. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais je ne veux plus le voir ici. Trouvez-lui autre chose. Trouvez-lui autre chose. Je ne sais même pas ce qu'elle est en train de faire dans mon dos. Moi, elle a pris mon CV, elle est partie. Elle a pris mon CV, elle est partie. Elle revient avec mon CV. Elle me dit, je suis allé voir la DG. La DG dit, écoutez-moi très bien. La DG dit, le CV que tu as donné là, elle n'aime pas ça. Il dit, hein? Pourquoi elle n'aime pas ça? Parce que dedans, il y a mis tous mes titres. Vous savez, on est des titrologues, on aime les titres. Yeah, tu as déjà vu Africain, quand il a des grands diplômes, tu as déjà vu comment il fonctionne? MBA, DG, Master. Elle dit, enlève-moi tes titres là. Il faut me dire ce que tu sais faire. Titre là, je ne veux pas. Dis-moi ce que tu sais faire. La nuit, j'ai refait mon CV, ce que je sais faire. Je lui ai donné. La dame dit, ok, tu es lié par une agence. C'est 3 ans. Laisse-moi appeler l'agence. Elle appelle l'agence. L'agence dit, ah, pour l'enlever, on a fait la formation, on l'a formé, tout ça. Formation des caissiers. On a formé tout ça. Si vous voulez le libérer, payez-nous $25 000. Caissier.
Je ne vais jamais oublier ce jour-là, vendredi matin. Avec tous mes collègues caissiers, on est en train de faire notre caisse. On voit très rarement la DG. Elle vient. Bonjour José, ça va? Il dit oui, ça va bien. Elle dit, tu es le caissier qui nous coûte le plus cher ici. J'ai dit, comment ça? Elle dit, on vient de payer 25 000 $. Tu n'es plus lié à l'agence. Tu es maintenant ici. Tous les caissiers me regardent comme ça. On dit, mais ce gars qui vient d'un pays perdu, Côte d'Ivoire, mais le gars, il est qui même? C'est Jésus qui fait ça. Il dit, il est qui? Elle dit, suis-moi dans mon bureau. La suivante lui dit, dès maintenant, là, tu quittes la caisse. Tu vas être conseiller. Je ne peux pas crier. Je ne peux pas sauter. Donc je me contiens. Je me contiens. Elle dit, tu as le droit de t'exprimer. Hein. Si tu es content, il faut montrer que tu es content. Et la même dame, la Viviane posée, là, petite là. Les amis, avant que je vienne dans cette banque-là, un mois avant, elle avait fait sa demande pour être affectée, pour quitter le coin. Et puis sa demande a été retardée. Dès qu'elle a fini de faire le travail, là, un mois après, elle est partie. Aide-moi Jésus. Jésus. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu n'as encore rien vu ici. Je vais te montrer que c'est moi qui élève. Et la DG maintenant, elle a été favorable à moi. Elle a commencé à me positionner. Jusqu'à ce que je sois gestionnaire, tout et tout. Mais à cause de l'œuvre avançait tellement que je ne pouvais plus faire les deux. Je suis allé la voir, je dis, DG, il faut que je puisse prendre une année sabbatique. Elle dit, si tu veux deux, même il y a 2 années sabbatiques. Voilà, tant que tu reviens. J'ai dit, je suis pasteur. Il y a l'œuvre, tout ça. Les amis, écoutez-moi bien. En 2022, elle m'appelle, elle dit, je viens de te donner. Elle dit, regarde dans ton email. Regarde dans mon email. Elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens dans mon cœur que toi, il faut que tu fasses la politique. J'ai dit, ah oui. Elle a appelé un chef de parti. Elle lui a dit, mets-le dans ta liste des députés. Présente-le pour être député. Je suis là. J'ai dit, mais c'est quelle histoire ça? J'ai dit, mais c'est quoi ça, Jésus? Un matin ici, là, comme ça. Et puis je suis proposé à Huntington, c'est au Canada, à Montréal, à côté de Montréal, pour être député. Mais notre parti, malheureusement, n'a pas marché. Mais je me retrouve comme ça. J'appelle le vieux dit, mon fils, ce n'est que le début. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu fait. Il dit, Seigneur, pourquoi? Il dit, il y a une alliance que vous devez avoir avec moi. Et c'est ça que je suis venu vous expliquer ça. Je suis venu vous expliquer ça. Avant, je ne comprenais pas le pourquoi. Jusqu'à ce que notre Père spirituel commence à parler des autels qui parlent. Les autels parlent. Apocalypse 16, il faut dire un mot autel. Apocalypse 16 parle de la voix qui crie d'un autel. Les autels parlent. Quand j'ai lu ce que je viens de vous lire, Ésaïe 58, 14, il dit, c'est moi qui vais vous mettre sur les hauteurs du pays. Il dit, c'est moi-même, je vais vous prendre. Et puis je vais vous mettre sur les hauteurs du pays. Et il dit, regarde le peuple juif. Regarde le peuple juif. Les amis, est-ce que vous savez que les juifs, là, il y a beaucoup qui n'ont pas de grands diplômes. Mais ils dirigent les pays. Ah, tu ne savais pas ça? L'agence immobilière la plus puissante au monde, c'est un juif. Il n'a même pas dépassé le niveau terminal. Mais il gère le monde. Il dit, Seigneur, il dit, c'est vous qui pensez que vous ne savez pas qu'il y a quelque chose qui doit t'entourer.
Il y a quelque chose qui doit te porter. Tu vois, si ce n'est pas moi qui t'envoie dans leur hauteur, peut-être c'est l'ennemi qui va envoyer les autres dans leur hauteur. Mais quand le diable envoie quelqu'un dans leur hauteur, ce n'est pas de véritables hauteurs. Parce que lui ne connaît pas le chemin de hauteur. C'est un mirage. Il dit, moi Dieu, j'envoie les gens dans les hauteurs. J'ai dit, Seigneur, remettons Isaïe 58. Remettons Isaïe 58. Oui, ça c'est bon. Le temps qui me reste, c'est bon. Isaïe 58. Il dit, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. Les amis, l'héritage de Jacob. Le jour où Dieu est venu attester l'héritage de Jacob. Le jour où Dieu est venu promettre à Jacob un héritage. C'était quand Jacob quittait son père pour aller chez qui? Là-bas. C'est en ce moment que Dieu a confirmé l'héritage. Mais Dieu lui a dit les mêmes paroles qu'il a dit à Abraham. Il dit, je vais te bénir, puis je vais bénir aussi ta postérité. Mais à quel moment Dieu a dit ça? À un moment spécifique, à un moment précis, où dans l'histoire de Jacob, il s'est retrouvé dans un désert. Mais dans ce désert-là, Jacob a eu la présence de l'esprit pour se coucher, et puis il a pris une pierre, un rocher, et puis il a mis ça sous sa tête comme un oreiller. Dès qu'il s'est couché, la Bible dit, il a eu un songe. Et le songe, il a vu une échelle. Et c'est comme si les anges montaient et... Les anges montaient et descendaient. Les anges montaient et descendaient. Et quand il s'élève, il dit, oh, je ne savais pas que le lieu où j'étais, c'était la maison de Dieu. Un lieu redoutable. Un lieu redoutable. La maison de Dieu. Un lieu redoutable. J'ai dit, Seigneur, quand je lis Isaïe 58, le alors signifie quoi? Revenons, regardez. Et Dieu me dit, avant d'aller dans le alors, mon fils, tu n'as pas terminé. Lis bien la fin. Il dit, car la bouche de qui a parlé? La bouche de qui a parlé? Oh, quand il dit une chose, est-ce qu'il n'accomplit pas? Il accomplit toujours. Il dit, j'aurais pu dire, ainsi parle l'Éternel. Non. Ésaïe dit, car la bouche de l'Éternel a parlé. Pour que tu saches que ce que Dieu a dit, il va faire. Il dit, Seigneur, montre-moi comment tu fais. Il dit, c'est le alors. Alors on va prendre le verset 13. Vous allez savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que Dieu peut te mettre dans les hauteurs? Qu'est-ce qui fait que Dieu peut te positionner? Les amis, vous allez vous rendre compte que en Occident, l'ennemi est venu voler ça. L'ennemi est venu voler ça. Verset 13. Verset 13. Lisez avec moi. 1, 2, 3. Arrête-toi. Regarde ton voisin, il faut lui dire, notre sabbat là c'est dimanche. Il faut lui dire, notre sabbat c'est... Non, tu n'y as pas bien dit, il faut lui dire ça encore. Il faut lui dire ça encore. Pourquoi? Allons-y pour... Arrête-toi. Il a dit en mon quoi? Donc le jour là est comment pour lui? Le jour est comment pour lui? Tu peux imaginer, il y a 7 jours. Dieu a décidé qu'il y a un seul jour qui va sanctifier. Tu peux imaginer ça? Tu peux imaginer ça? Tu es né juif. Que tu aimes l'Éternel ou que tu ne l'aimes pas ou. Si tu es dans une famille juive, il faut que tu saches une chose. Eux, ils ont un sabbat. Hein? Il dit, Seigneur, mais pourquoi? Il dit, c'est comme ça, on sait que vous êtes mon peuple. Attends, tu vas comprendre. Je suis là pour toi.
tu fais? Quoi ça? Quoi ça? Quoi ça? Est-ce que je ne vous ai pas dit que la glace est délicieux pour moi? Je ne vous ai pas dit que le gâteau est délicieux pour moi? On n'a pas dit que si tu fais du dimanche un jour difficile, c'est-à-dire que tu dis, hey, on fait 2 heures encore pour venir à l'église. Hey. Votre affaire d'église là même, et puis tu arrives à l'église. Ça termine à quelle heure même? Pasteur Francien n'est qu'à faire vite en part. Non, ce que je vous dis là, j'ai dit, en fait, le problème, maman Francia, le problème avec les évangéliques, ils sont avides des révélations. Aujourd'hui là, on est dans une course effrénée des révélations. Tu le vois, il est sur internet, il cherche des révélations. Quelle est la dernière révélation? Quelle est la dernière révélation? Arrêtons ça. Arrêtons ça. La parole, elle est simple. On aime trop révélation, oui. Il faut qu'il nous donne le secret mystérieux de la pierre qui a servi comme oreiller. Laissons tout ça là. Laissons tout ça. Laissons tout ça. Laissons tout ça. Je dis, Seigneur, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le plus fort taux de suicide dans les Amériques, c'est au Canada. Les gens se suicident, c'est inimaginable. Une fois, il y a une fille qui est passée, qui est arrivée dans le métro, elle a pris son cellulaire. Elle cherchait à se suicider. Non, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Alors, elle est là, elle cherche à se suicider. Elle est là, elle est devant tout le monde, elle fait semblant de parler. Ah oui, elle est au métro. Le métro a garé. Elle a attendu que le métro démarre. Et puis elle faisait comme si c'était son cellulaire. Et puis elle est tombée dans le boulot. Au milieu des deux. Puis ça l'a écrasé. Et son ami dit révélé qu'elle avait ça. C'est-à-dire qu'elle s'est dit qu'elle allait texter pendant qu'elle meurt. Ça m'a choqué. Il dit, Seigneur, il dit, regarde, elle se suicide. Il dit, maintenant continue de fouiller. Moi j'aime chercher. C'est pour ça que j'écris beaucoup. Il dit, continue de chercher. Le peuple où le taux de suicide est quasiment nul et négatif, à Montréal, c'est les Juifs. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Il dit, continue de chercher encore. La majorité des activités qu'on propose à nos enfants de faire, si tu veux faire natation pour ton enfant, c'est dimanche. Oui, c'est dimanche. Tout, c'est dimanche. Mais pas samedi, parce que les Juifs ont bloqué le samedi. Donc eux, leurs enfants, ils font samedi. La maison du bébé jusqu'à la mémé, tout le monde est à la synagogue. Et on n'est pas à la synagogue pour 2 heures. On est à la synagogue pour toute la journée. Si tu veux pas ça devenir délicieux. Oh, tu veux pas ça devenir délicieux. Mais tu passes toute la journée là-bas. Si tu n'aimes pas ça, que tu as un problème. Tu as un problème. Il dit, Seigneur, il dit, mon fils, continue de chercher toujours. L'un des pays africains les plus puissants qu'aujourd'hui l'Occident craint, c'est le Nigeria. Pourtant, je me rappelle quand on était petits en Côte d'Ivoire. Yeah! Tu peux même pas imaginer aller faire 2 semaines là-bas. On rencontrait les corps. On vendait les corps humains là-bas. Tu rencontres des sacrifices, le pays des sacrifices. Yeah! Mais c'était des gens à qui tu ne pouvais pas faire confiance. Jusqu'à ce que un de leurs leaders se lève pour dire, moi dans l'église qu'ils sont en train de bâtir, il s'est mis à la porte. Papa lui dépôt. Il s'est mis à la porte, il dit, acte de présence. Si tu as manqué un jour du culte, tu vas voir. Il y a un taux de présence au culte de 99,99%. L'église s'est construite dans une forêt. Les gens quittent, quand ils quittent chez eux le matin pour aller à l'église, ils peuvent faire 4 heures.
4 heures aller, 4 heures, ça fait 8 heures. Mais l'église, le premier culte commence à 6 heures. 6 heures, donc 4 heures. Le gars, il se lève à quelle heure? 2 heures. À 6 heures, maman Francis, il y a rang pour entrer dans l'église. Et on est surpris qu'ils sont développés. On me dit, non, vous savez, les États-Unis ne sont plus... La puissance d'église des États-Unis, là, maintenant, c'est plus ça. Il dit, oui, je sais pourquoi. Il y a 50 ans de cela, les États-Unis, nos mamans qui faisaient gospel, là, elles étaient pointées à l'église jusqu'à fatiguer. L'église était un délice pour eux. Aujourd'hui, là, c'est optionnel. Et maintenant, le Seigneur de me rappeler, il dit, mon fils, si j'étais élevé, quand tu étais caissier là, c'est parce que quand vous êtes arrivé au Canada, le lieu où on était à Montréal, on devait aller à l'église à Longueuil, avec ma femme. On prenait 2 bus, 1 métro. Donc on se levait tôt, mais on partait parce qu'on voulait être simplement dans un endroit où il y a la présence de Dieu. Ce que je te dis, je vais te le montrer par la parole. Regarde. Il dit, écoute-moi bien. Voilà, merci, c'est bien comme ça. Il dit, je vais revenir maintenant pour t'expliquer ça. Merveilleux, je vais t'expliquer ça. Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Je vais t'expliquer ce que ça signifie. Moi, je viens à l'église dimanche. Quand je m'assois à l'église, c'est le temps de l'adoration. Les chants sont là. Elle commence à faire un chant. Et puis c'est un chant que je n'aime pas trop. J'aime pas trop le chant. Et puis elle est dure sur le chant. Elle est dure. Oh, elle est dure sur le chant. J'attends un chant que j'aime. Un autre chantre vient et puis il chante le chant que j'aime. Je me lève, j'adore. Quand le culte finit, je m'approche du chantre qui a chanté le chant que j'aime et dit, mon culte a réussi aujourd'hui. Dieu t'a utilisé. Regarde ton voisin, il faut lui dire. Ça veut dire que je suis venu au culte pour faire ma volonté. Oui. Non, oui. Mon frère, tu sais pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Parce que si pendant 2 dimanches, ils n'ont pas les chants qu'ils veulent, ils n'ont pas le message qu'ils veulent, ils ne vont pas venir. Ils vont attendre le prochain thème. Parce qu'ils viennent à l'église pour leur... Donc, ce qui se passe quand on vient à l'église, on vient à l'église pour faire son culte, mais on ne vient pas rendre un culte à Dieu. Donc, tu viens, comment était le culte? Oh, mon culte, c'était bon, parce que tu as entendu des choses que tu as aimées. Mon frère, c'est pour ça, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tous les petits prédicateurs veulent qu'on les voit. C'est la maladie des évangéliques. Tout le monde veut être vu. Parce que l'église est devenue une association dont la volonté des hommes dirige l'église. Quand je te dis qu'il y a 30 livres, ça t'a surpris, non? Tu ne vois même pas mes livres quelque part. Oui. Par année, je peux faire près de 40 séminaires. Tu ne sais même pas. Je n'ai pas envie qu'on me voie sur Facebook. Parce que tout ce que j'ai fait, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi du tout. Si c'est moi seul, là, je n'allais même pas faire ça. Ce n'est que le Saint-Esprit. Donc Dieu a quelque chose à dire à ses enfants. Pourquoi? Il dit, je vais te mettre dans les hauteurs du pays. Parce que ce jour-là, ce n'est pas un jour pour ta volonté. Du lundi au samedi, c'est ta volonté. Mais ce jour-là, c'est ma volonté. Il dit, ça doit être un jour. Je dois sentir que c'est délicieux pour toi, même si tu n'aimes pas ce que tu entends. Je dis, papa, il dit les juifs là, les amis, ce que je vous dis là, ce que je suis en train de vous expliquer, ce que je vous explique.
Allons-y, je vais terminer avec ça. Il dit, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier qui ça? En faisant quoi? Mais quand tu quittes comme ça, et puis la chantre que tu aimes à chanter ce que tu aimes, tu viens, tu dis, ma soeur, waouh, qu'elle chante. C'est pour ça que dans nos églises, il y a beaucoup qui veulent faire tout le monde veut faire son ministère. Oui, parce qu'on ne glorifie plus le Seigneur, mais ce sont des hommes qui sont... Maintenant, je te demande, maman Francia, ici là, je te mets au défi. Cite-moi le nom de 5 rabbins que tu connais qui ont des révélations dangereuses qui sont sur les réseaux sociaux. Cite-moi ça. Cite-moi le nom de 10 chantres qui ont un ministère dangereux d'adoration juifs qui sont sur les réseaux sociaux. Mais pourtant, ils dirigent la France. Ils dirigent la France. Je vous dis, je ne suis pas venu te demander, je t'ai dit qu'ils dirigent la France. Oui, je te dis que même quand un président ne leur plaît pas, ils se réunissent. Et puis ils disent, lui là, il ne nous plaît pas. Le président lui-même tremble. Pourtant, tu ne vas même pas entendre que quand le gars il va le samedi, le sabbat là, il ne cherche pas à savoir si la dame qui chante, elle chante bien. Non, il ne cherche même pas. Non. Lui, il sait que c'est un jour. Il sait que c'est un hôtel. Il sait que c'est un hôtel. Il sait que c'est un hôtel. Donc il met ses enfants dedans. Il met toute sa famille dedans. Il dit, on peut faire tout ce qu'on veut du lundi au samedi. Mais dimanche là, arrangez-vous. Faites toutes vos affaires avant ça. Mais dimanche là, c'est pour Jésus. J'ai dit Jésus. Il dit c'est comme ça que moi j'élève. Il dit c'est comme ça que j'élève. Il dit tu veux que je te donne un exemple mon fils? J'ai dit oui Seigneur. Papa dis-moi un exemple. Il dit selon toi, pourquoi j'ai dit que David est l'homme selon mon cœur? David avait des défauts. David n'était pas meilleur que Saül. Hein? Non les amis, David n'était pas meilleur. Saül, c'était un homme trop organisé. Saül, c'est l'homme qui était beau, grand, des principes, une manière de fonctionner. Oui, il avait tellement de principes que même quand son fils est allé faire des choses qu'il ne voulait pas, il voulait tuer son fils. Hein? Quand il y a une célébration comme ça, il a une manière de venir s'asseoir. Il ne danse pas. C'est David qui se comportait comme un va-nu-pied. Oui, David danse, il jette tout, il fait tout ça. Et quand même la fille de Saül dit, mais non, mais comment il se comporte ce monsieur? Donc le gars était bien. C'est-à-dire que si tu veux l'emmener dans nos réalités d'aujourd'hui, tu diras que Saül c'était un docteur, quoi. Tranquille, il n'avait pas de problème. Pourquoi ce petit-là? Dieu dit j'aime son cœur. Parce que c'est le même petit qui a dit un jour dans tes pas vaut mieux que... Un jour là c'est quoi? C'est sabbat. Si on te met ce qu'il vient de citer là, tu vas voir que la phrase même qui suit, il dit je préfère même être sur le seuil de ta porte. Ça veut dire que même si je viens, maman Francia, et puis tu me dis que moi, mon service là, je ne vais même pas tenir micro, mais je vais être devant en train d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Seulement le fait d'être dans la maison, c'est délicieux. Je n'ai pas besoin d'être un chef de département. Non. Je viens dans la maison de mon papa, c'est délicieux pour moi. Même si tu me dis de balayer, je balaye. Tu me dis d'essuyer, j'essuie. C'est ça. Maintenant, dans nos pays développés, qu'est-ce que le diable fait? Il vient nous dire que tu es tellement fatigué dans la semaine, tu as tellement couru après le travail dans la semaine.
que le dimanche est optionnel. Donc dimanche, tu peux t'absenter un dimanche sur 2. 3 dimanches sur 5. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu crois que tu te reposes. Mais au fond, il y a une voix qui est en train de parler contre toi. Je termine avec ça. Il y a une de mes filles. Chaque dimanche, je la vois. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais ici? Et je suis venu faire culte. Les amis, on est à Montréal. Elle quitte Winnipeg. Winnipeg, là, c'est en avion. Tu fais 4 heures de vol en avion pour venir à l'église. Dimanche, elle est pointée. Elle vient de faire son culte. Lundi matin, elle prend son avion, ça va. Je dis, mais c'est quoi ça? Elle dit, c'est mon église. Je ne vais pas suivre en ligne. Je vais venir. Je viens. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il dit, elle a compris ma parole. Comment Dieu est en train de... Oh là là là. Ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Il dit, vous cherchez de grandes révélations, pourtant vous ne les appliquez pas. Mais il y a des choses simples. Il dit, c'est un jour que moi j'ai sanctifié. Quand Dieu dit qu'il a sanctifié quelque chose, il est simplement en train de dire que moi-même Dieu, c'est un jour que j'ai mis à part. Pour que vous venez me réjouir. Pas pour que moi je vienne vous plaire. Il dit, Seigneur. Il dit, tu es content ou tu n'es pas content, tu es là. Parce que tu n'es pas là en fonction de tes états d'âme. Tu es là. J'ai dit, papa. Il dit, mon fils, tu veux que je te donne encore un autre exemple? Je te donne l'exemple de vos frères juifs dans la chair. Tu veux que je te donne un autre exemple encore? Je dis, papa, donne-moi un exemple. Il dit, je vais te donner un exemple. Pas tout de suite. Un jour, quelqu'un va le dire et puis tu vas entendre. Il dit, je vais entendre, j'attends. Quand c'est comme ça, il y a des moments où le Seigneur veut me dire des choses et puis il dit que quelqu'un d'autre va me dire, je suis attentif. J'ai attendu pendant des mois, je n'ai rien entendu. Un jour, j'étais en voyage. Je suis descendu dans un hôtel. Et le concierge de l'hôtel, j'ai dit, mais cet hôtel, vous ne m'entendez pas? Ça va mieux maintenant? Merveilleux. Je descends, le concierge de l'hôtel, à la conciergerie, là. C'est une chaîne d'hôtels, ils sont partout. Surtout dans les aéroports. Les chaînes Marriott. Donc je lui demande, mais sincèrement les Marriott, explique-moi l'histoire. Il dit, après les Jéhovah, les Mormons, c'est les Mormons, c'est une secte. Parce qu'eux, ils ont une théologie bizarre. Mais c'est les plus puissants au monde après les Jéhovah. Oui. Ça veut dire que nous-mêmes, les évangéliques, ils n'avaient pas dû. Non, on est loin derrière. Et j'ai dit, mais comment ça? Il dit, mais et toi? Il dit que lui-même, là, il est venu, il venait d'arriver l'après-midi, là, parce que le matin, il était dans son culte. Il dit, quel que soit le grade que tu as, même si tu es président de la République, tu ne manques jamais un culte. Le jour où tu as manqué un culte, c'est que tu es dans le coma. Il a dit, répète-moi ça. Il dit, chez eux là, tu ne manques pas culte. Le jour où tu as manqué culte, c'est que tu es dans le coma. J'ai attrapé ma tête. J'ai dit, ils n'ont peut-être pas de grandes révélations. Ils n'ont peut-être pas de grandes révélations, mais ils dominent. Parce que car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est pas un homme qui a parlé. C'est la bouche de l'Éternel. Dieu dit, quelles que soient les personnes qui t'environnent, qui sont tes amis, ils doivent savoir que tu ne les accompagnes pas pour faire une course dimanche. Ils n'ont qu'à te traiter de méchants. Dimanche là, tu es à l'église, c'est pour Jésus.
Ta course là, on peut faire ça samedi, on peut faire ça lundi. Mais mon dimanche, tu ne joues pas avec ça. Tu signes ton contrat de travail, tu dis excusez-moi. Mais moi, dimanche, on ne joue pas avec mon dimanche. Dimanche, je suis pointé, cimenté, assis, je suis là. Et Dieu maintenant me dit, il dit, quand tu fais ça, moi, je te prends maintenant. Et puis je te mets dans les hauteurs. Comme notre Père nous a enseigné, notre Père spirituel nous a enseigné, il dit, Dieu va commencer à disposer des opportunités, les personnes, tout ça pour toi. Et puis on te met en hauteur. Peuple de Dieu, je suis venu te dire ça. Je suis venu te dire, il y a encore d'autres paroles. Quand tu rentres dans l'Ancien Testament, il dit, c'est un jour que j'ai mis à part. Si tu ne respectes pas ce jour, tu vas mourir. Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir physiquement parce qu'il ne vient pas dimanche. Mais je me suis rendu compte qu'il y a une mort. Les amis, il y a une mort. Et le Seigneur m'a dit, habitue même tes enfants à voir, à mettre ce jour-là de côté pour moi. Même vos enfants. Même vos enfants. Même vos enfants. Même vos enfants. Samedi, tu fais tout le ménage que tu dois faire dans ta maison. C'est pas dimanche que tu as fait ça. Tu fais ça samedi, tu fais tout le ménage. Nourriture, là, tu ne peux pas ça samedi. Là, quand tu viens dimanche, mon enfant, je peux dire encore un petit mot. Quand tu es assis dimanche, tu n'es pas en train de penser au repas que tu as préparé aux enfants l'après-midi. Ce n'est plus un jour de délice pour Dieu. C'est plus un jour de délice pour Dieu. Parce que tu es là, mais tu n'es pas là. Tu fais tout. Mes amis, quand j'ai compris ça, j'ai fait asseoir l'église. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, là, je suis votre pasteur. Moi-même, là, je me pointe en bas. Notre truc, c'est un building. Oui. Parce que moi, je fais prier des serviteurs tôt le matin. Dimanche, moi, je suis à 4h de l'église. À 4h50, 4h, je suis à l'église. Donc, si moi, je suis à l'église à 4h du matin, je me pointe là. Non, c'est pas grave. Même si tu ne dis pas, mais pas t'inquiète, moi, je suis tranquille. Hein. Ah, non, moi, il n'y a pas de problème. Je suis pointé ici, là. Et tout le monde est assidu. Les gens sont tellement assidus qu'il y a des témoignages maintenant. Il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Dieu aime ça. Je suis venu te dire que Dieu aime ça. On va se lever, on va prier. On va prier. Avant de prier, je veux demander qu'on prenne Ésaïe 56. On était au 58. Prenons 56. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit de prier. 56. Où il parle du sabbat. Je ne sais plus le verset. Mais il parle de l'eunuque et de l'étranger qui doivent persévérer. C'est sur ça qu'on va prier. Parce qu'il y a une dimension de persévérance. Il faut persévérer dedans. Observer ce qui est droit. Et pratiquer ce qui est juste. On dit mon juste vivra par. Ça veut dire que si tu es un juste qui vit par la foi, là, dimanche, là, tu pratiques ce qui est juste. On continue le verset 2. Verset 2. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme. Gardant. Tu as vu le verbe garder. Gardant le sabbat. Pour ne point le profaner. Et le mot profaner ici, là, ça renvoie à Ésaü et puis Jacob. Il dit j'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü parce que Ésaü était à profaner. En veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal, on continue. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, écoutez bien, l'étranger ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Un eunuque, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire enfant. Oui, il est castré. Ici, l'eunuque, spirituellement, ça veut dire quelqu'un qui voit que dans sa vie, il n'y a pas de fécondité, rien ne produit dans sa vie. Dieu dit, il ne faut pas qu'il dise que je suis un arbre sec. Pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas qu'il dise ça? Parce que plus tard, il va continuer. Allons-y. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui vont faire quoi? Même si on se moque de toi, on dit toi là même, il n'y a rien qui se produit dans ta vie. Dieu dit,
Il dit, il ne faut pas faire ça seulement une seule fois. Il faut garder ça. Il faut protéger ça. Il faut faire ça quand même. Peu importe ce qu'on dira, fais-le. Et il dit, qu'ils choisiront ce qui m'est. Dis à ton voisin que c'est agréable pour Dieu. Tu n'as pas bien dit. On n'a pas dit qu'ils choisissent ce qui leur est agréable à eux. Non. C'est agréable pour lui. Et qu'ils vont faire quoi? D'amour? C'est une alliance. C'est une alliance. Une alliance. Il dit Seigneur, il dit. Et mon Francia, je lis, vous savez, en Israël, il y a la Bible. Et puis les rois, tout ce que les rois ont fait là, ils écrivent ça dans les chroniques des rois. C'est un livre juif. Je vois les chroniques des rois sur David. Maman Francia, est-ce que tu sais que même quand David fait la guerre, même il doit remporter la victoire, et que il bascule dans le jour du sabbat, il arrête tout. Et puis il dit à son peuple, on arrête, on fait le sabbat. Et puis c'est après le sabbat qu'il reprend la guerre. J'ai dit, mon Dieu. Il dit, oui, c'est pour ça que mon cœur l'aimait. Il dit, c'est pour ça que mon cœur l'aimait. Il fait ce qui m'est agréable. C'est facile de me dire, on adore, tu pleures, Seigneur, je t'aime, Seigneur, Seigneur, oh, ta présence. 2 dimanches qui suivent, on ne te voit pas. Et puis tu reviens encore 4e dimanche, oh, Seigneur, ta présence. On dit, la soeur, elle aime Dieu, elle n'aime pas Dieu. Non, elle s'aime trop. Elle s'aime. Oui, elle s'aime. Dieu est une marque de commerce pour elle. On dit, ma soeur, aujourd'hui tu es venue en état, oui. Ma voiture s'est gâtée. On m'a dit d'aller envoyer ça chez le mécanicien. Je me suis rendu compte que si je vais chez le mécanicien déposer, le temps de faire ça, j'ai manqué mon culte. La voiture est sur la route là-bas. J'ai fait autostop, je suis venu à l'église. La voiture là, c'est voiture. Et puis tu es là. Écoute-moi bien, ce que je t'explique là. Tu es assis dans l'église, personne ne sait le sacrifice que tu as fait. Mais Dieu dit, c'est agréable pour moi. D'accord, mettons, on va voir ce que Dieu promet à celui qui est sec, qui est stérile. L'étranger qui dit que je n'ai pas de nom quelque part. Il dit, quand tu persévères dans mon alliance, qu'est-ce qu'il promet? Allons-y, allons-y. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom à des fils et filles. Tu peux entendre ça? Tu peux entendre ça? À quel moment on te donne un nom préférable? Quand tu es sur les hauteurs. Quand tu es sur les hauteurs, élève la voix. Parle à Dieu. Tu lui dis, à partir d'aujourd'hui, pour rien au monde, je rate mes jours de culte. À partir d'aujourd'hui, quand je viens à l'église, je viens à l'église, pas pour mon plaisir. Même si je n'aime pas les chants qui sont chantés, même si le message du jour ne me parle pas, c'est pas grave. Je suis content parce qu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. David n'a pas dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, il y a un thème excellent, il y a un séminaire puissant, il y a un homme de Dieu puissant. Non, il dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Peu importe ce qui se passe là-bas, je suis dans la joie. Élève la voix. Aujourd'hui, le Seigneur me charge de te dire, il va élever cette maison. Mais le Seigneur me charge de vous dire qu'il va vous mettre sur les hauteurs de cette nation. Il me charge de vous dire que dans cette maison sortiront des élites, des personnes qui vont positionner. Il me charge de te dire, ne t'inquiète pas, peu importe ton niveau, il enverra des personnes qui vont t'élever, des personnes qui vont se battre pour ta cause. Dieu me charge de te dire, tu n'es pas un simple immigrant en France. Tu n'es pas un simple sans-papier en France, non. C'est les hommes qui le disent. Le maître de l'univers dit, j'ai une alliance avec toi ma fille. J'ai une alliance avec toi mon fils. C'est une alliance éternelle. Femme, tu as fait tout pour que ton mari vienne à l'église. Tu as fait tout pour que l'homme avec qui tu es vienne à l'église. Parce qu'il devait entendre cela. Oui, il s'est battu pour avoir des positions humaines. Mais aujourd'hui, Dieu l'a conduit ici pour lui dire, je suis celui qui va t'élever mon fils. Dieu me montre 2 hommes. Vous allez servir Dieu. Vous êtes en train de vous battre, vous battre, vous battre pour être positionné dans ce monde. Mais Dieu me charge de te dire, fais du sabbat tes délices. Fais
du jour de l'Éternel, un jour saint. Sanctifie ce jour. Oui, que ce jour soit agréable pour Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Mets Jésus en première place dans ta vie. Tout ce qui est élévation vient de Dieu. Le Seigneur me dit, il va vous élever au-delà de ce que vous imaginez et pensez. Il est le maître de l'univers. Rien ne peut être contre lui. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut le stopper. Mais il dit persévère. S'il dit persévère, ça veut dire que tout viendra t'empêcher de persévérer. Oui, persévère. Persévère. Quand on vient le dimanche, ça doit être rempli parce qu'on persévère. On persévère, on persévère, on garde ce jour fermement, on le garde fermement, on le garde fermement, on le garde fermement, on le garde fermement. Papa, on persévère, on persévère, on persévère. Papa, donne-nous un cœur qui persévère. Donne-nous un cœur qui persévère. Mets la main sur le cœur. Papa, c'est mon alliance avec toi. Et cette alliance, toute ma maison est en alliance avec toi. La main sur le cœur, l'autre main dans les cieux. À partir d'aujourd'hui, je fais du sabbat. De ce jour-là, non seulement un jour de repos, un jour d'adoration à mon Dieu, mais un jour qui est agréable à mon papa. Un jour de délice. Papa, quand je viens ce jour dans ta maison, oui, je suis dans la joie parce que je viens dans ta maison. Je suis dans la paix parce que je viens dans ta maison. Oui, ce jour, à partir d'aujourd'hui, c'est mon alliance avec toi. C'est mon alliance avec toi. C'est mon alliance avec toi. Et ce que toi tu as dit, ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Ta main l'accomplira. Alors, pendant que tu es en train de prier, tu peux baisser la main maintenant. Je lui ai dit, mais Seigneur, papa, pourquoi tu veux que ça soit un jour d'alliance? Un jour qui est planté, qui ne bouge pas. Il dit, parce que quand je vais vous envoyer dans les hauteurs, soyez fermes comme Daniel. Quels que soient les avions que tu vas prendre, quels que soient les lieux où tu iras, quel que soit ce que tu feras, ce jour-là, c'est un jour qui m'appartient. C'est un jour qui m'appartient. J'ai dit, papa, il dit, dis-le, c'est mon jour. Je vais vous élever, mais n'oubliez jamais que c'est mon jour. Même que tu sois chef de l'État, mais le jour du sabbat, tu prends tout ton cortège et vous allez dans la maison de l'Éternel. Vous allez dans la maison de l'Éternel. Le jour où il va te donner tout l'argent du monde. Ce jour-là, c'est non négociable. C'est une alliance. Tu es lié. L'Éternel est lié. C'est figé, c'est fixé. Et aujourd'hui, je vois des personnes qui fleurissent dans la maison de Dieu. Je vois des personnes qui s'élèvent dans la maison de Dieu. Je vois des personnes qui sont couronnées de succès dans la maison de Dieu. Je vois des personnes qui sont couronnées de gloire dans la maison de Dieu. Je vois des personnes que la main de Dieu a identifiées. Dieu a mis une empreinte particulière sur vos vies. Je vois combien de fois le Seigneur agrée cette église. Je vois ce que Dieu fait dans cette maison. Papa, merci. Commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. Merci au Seigneur pour sa parole. Pendant que je demande à Pasteur Francia de venir, remercie le Seigneur pour sa parole. Remercie le Seigneur pour sa parole. Il t'a visité, il t'a parlé. Il t'a parlé. Merci, papa. Merci. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.